C'est la minute Parashat de Mira Neshama. On clôt le livre de Shemot avec Parashat Pekoudé qui commence par une sorte de comptage des matériaux précieux qui ont été requis pour l'édification du Mishkan qui est terminée cette semaine dans la Parashat de cette semaine. Et voilà que le Midrash nous apporte une sorte de kushia, de difficulté, de contradiction à partir de ce principe du Talmud qui nous dit qu'Ebemiyan en habracha sholet. Parce que tout ce qui peut être compté, tout ce qui peut être dénombré, dans tout ce qui peut être dénombré, la bracha ne peut pas régir les choses. Qu'est-ce que ça veut dire au sens symbolique? Ça veut dire que dans ce monde ici-bas, qui est un monde de division, la bracha, qui est cette sorte de shefa, de flot comme ça, qui vient du monde de l'unité, du monde d'en haut, au sens spirituel du terme, elle va venir s'éclater en mille morceaux, donc elle ne pourra pas être là et régner sur ce monde d'en bas. Alors comment fait-on? Et ça nous pose à nous une question essentielle, c'est-à-dire comment est-ce que dans ce monde-là, qui est un monde de division, un monde de multiplicité, un monde où on compte les choses, comment est-ce que cette lumière d'en haut, cette lumière de l'unité, elle peut venir résider parmi nous? Et le Sfat Emet nous propose ceci. Il nous dit que ça vient de notre intention, que ça vient de notre ethos à nous. Et cet ethos-là, c'est quoi? C'est la Emouna. Et il va donner une définition très intéressante de la Emouna. Il appelle ça Liot Nimshach Achar HaShoresh Makom HaArdut. Être une personne de foi, de Emouna, ok? Dans une perspective juive, la Emouna, ça n'a rien à voir avec des croyances. C'est un lien de confiance. Et là, en l'occurrence, c'est presque un mouvement, c'est-à-dire c'est être attiré, ok, par la racine. Et qu'est-ce que la racine? C'est le lieu de l'unité. Ok? Et selon la mystique juive, notre racine, elle est en haut. Notre racine, elle est en haut. Donc, quand on fait les choses à partir d'un endroit de Emouna, on rassemble les divisions dans l'un qui va vers le haut et qui peut donc recevoir la lumière du haut vers le bas. Ouais. Et là, on voit un parallèle avec le minyan. Le minyan qui est le compte de 10, traditionnellement de 10 hommes et dans d'autres courants de 10 personnes, hommes et femmes. Le compte de 10 qui permet l'unité. Et ce qui va faire que le monde de division peut devenir un canal pour l'unité et pour la bracha, c'est justement ce sens-là. Ouais. Et c'est là qu'on voit que c'est important de comprendre que la Emouna, c'est pas une question d'opinion ou de croyance, c'est une question de comment je me situe dans le monde. C'est beaucoup plus existentiel presque. Est-ce que je me relie à l'unité plus profonde par-delà les apparences? Et il ajoute quelque chose qui m'a beaucoup touchée, surtout par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Il nous dit, de sorte que même dans un monde de division, même dans un monde où tout est complètement divisé, et moi c'est ce que je ressens en Israël, dans la société israélienne, et chez les juifs dans le monde en général, et chez les humains en général, on est vraiment dans un temps de division assez douloureuse. Si on se connecte à l'union par-delà les divisions, alors on peut recevoir cette bracha-là. Et il nous dit c'est ça le Mishkan en fait. Et c'est une façon de nous rappeler que on est tous aujourd'hui appelés à faire un Mishkan. C'est-à-dire que quel que soit le travail, la Asiya et la Avoda, l'action et le travail qu'on va faire, si on le fait à partir de cet endroit de Emouna, c'est-à-dire d'union, alors il y a la bracha. Voilà, c'était la minute Parashat de Mira Neshama. Si vous avez une intention pour vous, pour ce Shabbat, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. C'est le dernier Shabbat de l'année, si on voit Nissan comme le premier mois de l'année. Chez Shabbat Shalom, Bechodesh Tov.